Alors, pendant les quelques instants qui sont là, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Il y a un verset dans la Bible qui dit, il est écrit, « Prêche la parole ». C'est une citation de l'apôtre Paul à son ami qui s'appelle Timothée, dans sa deuxième épître, chapitre 4, verset 2. Il dit, « Prêche la parole ». De quelle parole pensez-vous qu'il est question? La parole scientifique, philosophique, psychologique, morale? Sur quoi se fonder pour notre prédication? Prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Son premier message se trouve dans l'Évangile de Marc, au premier chapitre, verset 15. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ça, c'était le message du Seigneur Jésus-Christ. Son message est prophétique et en même temps, il parle de repentance et de foi. Repentance, c'est un grand mot qui veut dire se détourner de pour se tourner vers, se détourner de ce qui ne vous donne pas la paix, de ce qui vous ennuie, en fait, et de vous tourner vers une personne vivante et authentique qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne se limite pas seulement à la synagogue pour prêcher. Il prêche à peu près partout, sur la montagne, en chemin, partout où il y a des gens. Il serait sûrement venu à Toute la Bible en parle. Je pense qu'il aurait accepté notre invitation pour venir témoigner et parler de son royaume et de l'Évangile des Écritures. L'effet que ces paroles produisaient sur les gens devait être étonnant, absolument stupéfiant. Écoutez bien l'une des paroles du Seigneur Jésus-Christ. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ça, c'est une citation du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5. Les gens autour de lui, comme les huissiers, répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Dans Jean 7, verset 46. Le secret du message de Jésus était dans l'élément qui le nourrissait, c'est-à-dire la parole de Dieu. Son message était toujours lié aux Saintes Écritures. Jésus était un prédicateur qui exposait la parole et en faisait une bonne application. À la fin du ministère de Jésus sur la terre, sur la route d'Emmaüs, une fois de plus, Jésus met l'accent sur l'accomplissement des Saintes Écritures. La parole fut toujours présente dans les messages du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul ordonne à son disciple Timothée, « Prêche la parole. » Nous savons bien maintenant de quelle parole il s'agit. Le chrétien est appelé lui aussi à prêcher la parole, c'est-à-dire à prêcher l'Évangile que nous avons, l'Évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur, avant de partir de cette terre, vous vous rappelez, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28. Proclamez l'Évangile, enseigner, faire des disciples. Tout est lié à la prédication de la parole. Le message évangélique est une présentation claire de la Bible. Nous lisons dans la Bible, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est écrit dans les Actes, chapitre 2, verset 41. L'apôtre Pierre, lui, avait prêché un message entièrement basé sur les Écritures. Pierre prêchait que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dans Actes 2, 21. Vous avez remarqué que le message de Pierre est très loin de toutes les cérémonies, de tous les rituels religieux, peu importe les religions qui existent aujourd'hui dans le monde. Son message est très simple, il est direct. Je répète ce message qui est très court, l'essentiel de cette parole, c'est n'importe qui, quiconque, vous pouvez mettre votre nom, je mets le mien, Fernand Saint-Louis,
Qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si je l'invoque, si vous l'invoquez sincèrement, du plus profond de votre cœur, vous le reconnaissez comme étant l'être suprême, le Sauveur. C'est lui. Il vous sauve. L'évangéliste Philippe, lui, explique et interprète une partie de la prophétie d'Ésaïe. Nous lisons alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Jésus, c'est vraiment l'Évangile, c'est tout l'Évangile au complet. Des milliers de personnes se sont converties au Seigneur Jésus-Christ, non pas à une église, à une secte, à une religion, à une philosophie, à un gourou, mais au Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, qui est ressuscité, par la prédication fidèle des Saintes Écritures. Je vous le demande, cher ami, où est passé le message basé entièrement sur les Saintes Écritures? Est-ce l'Écriture seule qui guide les chrétiens d'aujourd'hui dans leur témoignage? Est-ce que l'évangélisation est clairement biblique et centrée sur le Seigneur Jésus-Christ et sa parole? Malheureusement, quelquefois, la prédication est plutôt basée sur l'expérience de chacun plutôt que d'être basée sur la parole de Dieu. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, disait l'apôtre Paul dans une autre épître. Le message basé sur la parole écrite de Dieu, la Bible, est de la dynamite divine. Il dit, je vous le déclare, que l'Évangile a été annoncé par moi, qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, dit l'apôtre Pierre. Nous lisons aussi ailleurs, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu chez vous, mais une démonstration de l'esprit et de puissance. Toute modification quelconque dans le message de l'Évangile devient pour l'apôtre Paul un autre Évangile. Non pas qu'il y a un autre Évangile, s'exclame-t-il, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Pourquoi les chrétiens immatures, vous vous demandez peut-être, n'aiment pas les messages basés sur la Bible? C'est ce que semble dire l'apôtre Paul à son collègue et ami Timothée. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Dans le monde d'aujourd'hui, trop de gens prononcent des messages dans lesquels l'Écriture n'est utilisée que comme un prétexte. Paul est très, très clair. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous avons été appelés à proclamer l'Évangile, non pas un évangile. L'Évangile biblique est un évangile centré sur le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons vu. La personne du Seigneur Jésus-Christ doit occuper la place centrale du message. L'évangélisation est étroitement liée à l'enseignement biblique, puisque le but n'est pas de faire des adeptes, mais de faire des disciples. Il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » L'Église des premiers temps met l'accent sur l'enseignement biblique. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il est écrit aussi, et Pierre est bien d'accord avec l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Et Barnabas, un autre collègue de Paul, il amène Paul à Antioche et pendant une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que nous lisons là que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Tout ça, c'est écrit dans les Actes, chapitre 11. Tous ces gens-là étaient des personnes reconnues pour avoir des vies centrées sur celles du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'espère que par ces quelques paroles, nous réalisons l'importance du message, c'est-à-dire prêche la parole, ça veut dire de prêcher l'Évangile, de prêcher la parole de Jésus, de prêcher cette parole qui est appelée aussi la bonne nouvelle. Et lorsque cette parole nous parle, qu'est-ce que c'est que nous voyons? Le Seigneur Jésus-Christ
qu'elle nous présente. Et en venant à Jésus-Christ, nous trouvons la vie éternelle, une vie nouvelle que lui va transformer, que lui va donner, parce qu'il est le Sauveur, il est le Seigneur.